Non, un peu plus, ça tue de ouf. C'est une dinguerie de marathon. Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo débrief du marathon Nice-Cannes. Donc j'ai participé à mon premier marathon une semaine après avoir fait mon premier semi-marathon de ma vie entière. Donc le Marseille-Cassis était le 29 octobre et j'ai fait le marathon le 5 novembre, donc 7 jours après. Niveau récup, c'est pas ouf, mais j'aime le défi et je me le suis lancé avec un seul objectif en tête, celui de ne pas m'arrêter une seule fois pendant cette course. Donc on verra si j'ai réussi. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Peace. Wouhou, 25e kilomètre, ça avance, plus carbo, les jambes elles avancent plus, mais dans la tête c'est tiens. Et avance bien, allez, bon, merci. C'est aberrant, au 30e j'en peux plus, j'ai hyper mal à l'ischio gauche, droite elle est en train de décéder, mais je suis au mental, ça pousse, je vais finir à toutes. Mortadelle, il reste 4 kills que dans la tête, les gars. C'est une dinguerie de marathon. Quête l'allure. Je suis finito, je suis carbozo. Allez les gars, il reste 2 km. Les jambes elles répondent plus à mère. Je suis à vitesse 8 km/h je pense. Il reste 2 kills. Tout dans ma tête. Ça tue de ouf. C'est génial, allez, son nom est Janine Apple, je vais faire de la Suède qui est Donc 42 km les plus durs de ma vie. Donc cette épreuve demandait d'être préparé physiquement, d'une pour pouvoir terminer la course et de deux pour pouvoir profiter des paysages qui étaient absolument magnifiques. Également aussi pour ça que j'ai choisi cette course. Elle tombait juste une semaine après, mais je me suis dit je peux pas laisser passer l'occasion. C'est un endroit que j'adore, la Côte d'Azur, c'est magnifique. Il y a des paysages incroyables, donc je me suis dit j'enchaîne et comme ça c'est fait. Donc à la base j'étais entraîné que pour le semi-marathon. Je me suis lancé au dernier moment, à la fin de la date limite des inscriptions, je me suis lancé et je me suis dit tant pis, tu verras ce qui se passe et tu vas finir ce putain de marathon. Et j'ai réussi. Donc ça c'était vraiment cool, mais à la base j'étais préparé que pour le semi-marathon. Nice-Cannes, une semaine après je me suis dit lance-toi, vas-y et tu verras ce qui se passe. Et ça s'est super bien passé, ça me prouve que je suis capable de le faire. Donc avec justement l'objectif de ne pas m'arrêter une seule fois pendant ce marathon. Pourquoi le marathon? Le marathon ça m'a toujours impressionné. Depuis que je suis petit, ces mecs qui arrivaient à finir des distances impressionnantes en quelques heures. Pour moi c'est une vraie épreuve, c'est une vraie épreuve de guerrier et c'est ce que je cherchais, à pouvoir me dépasser et à faire quelque chose de vraiment impressionnant et qui me faisait kiffer. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire ce marathon, j'ai aussi beaucoup souffert, je vais vous expliquer par la suite.
mais c'était vraiment une expérience incroyable et je recommande à 100% à tous les gens qui aiment dépasser leurs limites, qui aiment se lancer des défis. Donc franchement, c'était vraiment un truc de malade. Donc au départ, on était 15 000 marathoniens avec des sas bien sûr préférentiels pour les pros. Donc il y avait des sas tous les quarts d'heure à partir de 3h, donc 3h, 3h15 jusqu'à 4h. Donc je me suis mis dans le sas dès 3h45 et 4h pour partir. Donc le départ se lance avec un speaker de fou, il ambiançait tout le monde, il y avait de la musique et tout, tous les gens étaient chauds, c'était vraiment incroyable. On commence, 5 premiers kilomètres, il n'y avait pas un bruit. Au premier kilomètre, on était tous groupés, énormément de coureurs côte à côte. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait zéro bruit, tout le monde était concentré sur soi, s'économiser au maximum pour pouvoir terminer la course. Sur les 25 premiers kilomètres, ça allait. Donc je passe le D-board en 53 minutes je crois. Donc le Marseille-Cassis en 1h40 et le Nice-Cannes, je passe les 21 premiers kilomètres en 1h49. Donc j'étais à un bon rythme, je pars sur des allures de 10-11 km/h maximum. Voilà, donc ça se passe bien jusqu'aux 25 premiers. Au niveau des ravitaillements, j'arrive à pas m'arrêter, j'arrive à continuer à courir et boire en courant. Donc ça, il faut s'entraîner, je m'étais entraîné à le faire. Ça peut être vite très chiant pour le reste de la course vu qu'il y a des ravitaillements tous les 5 km. Et au bout du 26e kilomètre, je commence à être dans le dur très sérieusement. J'arrivais presque plus à accélérer en fait. Donc au début, les 25 premiers, j'arrivais à accélérer quand je voulais, à ralentir normalement. Et au bout du 26e, je tentais d'accélérer, mais je n'arrivais absolument plus à accélérer. Au fur et à mesure que la course avançait, je ralentissais. Donc j'ai dû arriver fin de course vers les 8 km/h. Donc je partais sur des allures très faibles, 10 km/h. Et au fur et à mesure que la course avançait, et mon allure avançait de plus en plus. Donc c'était vraiment une dinguerie, j'arrivais plus du tout à avancer. C'est comme si ma tête et mes muscles étaient déconnectés. J'envoyais l'information à mes muscles et ça suivait pas derrière physiquement, je pouvais plus le faire. Parce que j'étais trop fatigué et j'avais épuisé toutes mes ressources énergétiques en fait. J'arrivais plus à produire d'énergie pour avancer. Donc à partir de là, je me suis mis en mode économie d'énergie et tranquillement, à mon rythme, toujours avec l'objectif en tête de ne pas m'arrêter. Donc je passe les 30 premiers kilomètres à une allure constante et vers les 9-10 à peu près. Jusqu'à là, c'était que du plat et à un moment donné, on se prend une petite montée, 3% à peu près. Et là, ça commençait à être vraiment dur. Donc quand ça fait 30 km que tu cours sans expérience, sans entraînement, pour des distances aussi longues et que tu te prends une petite montée au bout du 30e, ça te casse en 4. C'était vraiment très dur de maintenir l'allure, même sur une petite montée comme ça. Ça fait vraiment la différence à ce niveau-là de la course. Donc j'arrive au 35e kilomètre et on tourne dans un virage et là, exposé à la mer, on se prend un vent de face de malade. Donc déjà que j'étais vraiment très lent, là on se prend le vent de face en plus. Donc c'était très dur de suivre et de continuer. Mais j'ai tenu, même si j'avançais très lentement, j'ai quand même continué et réussi à tenir malgré le vent. Après on est rentré un peu plus dans des endroits un peu fermés, donc le vent passait moins. Et donc c'était plus facile de garder l'allure. Donc à ce niveau-là de la course, c'était très dur de continuer. Je voyais des gens qui me doublaient, que j'avais dépassé avant et qui me doublaient. Je voyais les sas des 4 heures que j'avais dépassé il y a bien longtemps, qui venaient me dépasser en fait. Et je pouvais absolument rien faire, j'étais coincé à cette allure-là. Et j'ai essayé pendant 10 secondes d'accélérer, de tenir le rythme et en fait c'était pas possible. Je pouvais pas tenir le rythme plus de 20 mètres en fait. Donc très dur pour moi à ce moment-là. Les 10 derniers kilomètres quoi. Le 35e à la fin, c'était vraiment super dur à tenir. Le truc limitant, c'était vraiment mes jambes. Au niveau de la jambe droite, l'articulation du genou, à force d'impacter sur le sol, ça m'a détruit l'articulation. Et vraiment très mal. En fait mon muscle il était trop fatigué, l'amorti était beaucoup moins efficace, donc je prenais tout dans l'articulation et ça m'a vraiment flingué au niveau du genou droit. Et au niveau de la jambe gauche derrière pour l'ischio, une sensation que ma jambe, mon ischio il allait se déchirer et que du coup je puisse plus continuer la course. Donc ça m'a vraiment fait peur à un moment donné. Ça a tenu le choc, j'ai pu continuer la course avec la douleur mais sans m'arrêter. Heureusement que la vue était magnifique, franchement ça m'a aidé mais fois 1000 à tenir mentalement. Je pense pas que j'aurais fait la même course si j'avais été pleine campagne ou sur vraiment que du plat, de la route, que du bitume. Ça aurait été vraiment plus difficile. Là à chaque virage on voyait des paysages plus magnifiques les uns que les autres. Donc c'était vraiment incroyable et ça m'a énormément aidé à tenir cette course. Les gens étaient tous motivés et tout. Des fois il y en a quand tu ralentissais, ils disaient un petit mot pour t'encourager et pour continuer d'avancer. Donc ça c'était vraiment top, j'ai kiffé de ouf. Malgré les douleurs physiques, j'ai pris énormément de plaisir à courir ce marathon. J'ai pas encore tout digéré mais franchement je pense que j'en garderai des souvenirs vraiment top. Donc au 40e kilomètre, c'était vraiment insoutenable. Je voyais les gens qui me dépassaient encore et encore. Et des gens marchaient à côté de moi. Et je me suis dit, vas-y laisse tomber, marche, on s'en fout. C'est qu'une épreuve, le marathon, tu cherches pas de perdre. Tu cherches pas le chrono, t'as rien à prouver à personne. Donc franchement, arrête-toi, marche et continue. Et je me suis rappelé l'objectif. Du coup, j'ai failli rejoindre les gars qui marchaient.
Donc je me suis dit, t'as pas fait les 40 premiers kilomètres pour arriver maintenant et marcher. Donc à partir de ce moment-là, j'ai coupé le cerveau. Si j'avançais vraiment à 8 km/h max, je me suis dit, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu vas y arriver. Donc à l'arrivée, le dernier kilomètre, il y avait énormément de monde, donc c'était vraiment trop cool. Et toutes les familles, comme pour l'arrivée de Marseille-Cassis, ça m'a aidé à tenir. Pareil, les gens qui motivaient, qui encourageaient de loin et tout, c'était vraiment top. Donc ça m'a aidé à finir. J'ai fini ce marathon épuisé. Et quand je passe la ligne d'arrivée pour m'arrêter et marcher, ça m'a fait extrêmement du bien. Je revivais en fait. C'était trop bon. D'une part parce que j'avais terminé ce marathon et d'une autre part, j'avais arrêté cette souffrance physique. Et du coup, c'était vraiment incroyable la sensation quand tu passes la ligne d'arrivée et que tu t'arrêtes pour la première fois depuis 42 putains de kilomètres. Donc c'est vraiment trop bon. Et pour parler un petit peu plus mentalité de ce marathon, c'était vraiment une expérience de malade. Il y avait des papis, des mamies, des gens en fauteuil. Il y avait même un mec aveugle, pour vous dire, il y avait un enfant aveugle, il devait avoir pas plus que 14 ans, qui courait avec son père. En fait, ils étaient reliés avec un espèce d'élastique pour qu'ils puissent suivre le chemin tous les deux. Donc j'ai trouvé ça fou. Ça montre que le sport, en fait, ça réunit, ça rassemble. Ça permet de dépasser ses limites et de sortir de sa zone de confort pour évoluer physiquement et mentalement. Pour avoir fait déjà un petit peu de sport, je veux dire que le sport, ça fait grandir énormément et que ça donne la confiance en soi nécessaire pour avancer dans la vie et surmonter un tas d'épreuves. Je trouve que c'est un moyen de devenir la personne que l'on veut être et ça, peu importe le domaine en fait. Je m'en rends compte encore plus avec des expériences comme celle-ci. Et il y a peut-être des gens, tu vois, qui vont pas comprendre et trouver ça fou, voire débile. C'est compréhensible, tu vois, mais je dirais en général que les longues épreuves comme celle-ci, en fait, ça représente un peu la vie. Il y a des moments de plaisir, de joie énormes, d'autres moments très difficiles où tu as envie de tout abandonner et de tout arrêter. Et tu es obligé de t'accrocher parce que tu sais où tu vas aller et tu sais ce que tu vas atteindre. Tu sais comment tu vas être plus tard, tu as un objectif et que tu veux absolument l'atteindre. T'arrêtes de te trouver des excuses et ça te fait avancer. Et forcément, à force d'avancer, d'essayer, de rater, de recommencer, tu finis forcément par choper la réussite un jour ou l'autre. Donc c'était un peu ce que ça représentait pour moi le marathon. Donc ça m'a fait réfléchir à ça. Ce n'était que mon humble avis. On passe aux questions, let's go. Donc je précise que les questions qui vont suivre sont tirées de Instagram. Donc j'avais demandé dans ma petite story de poser vos questions qui vous intéressaient potentiellement. Et donc je vais y répondre maintenant. On est parti, let's go. Donc quel est ton chrono? Combien tu te places au final? J'ai essayé de mettre les questions dans l'ordre, ça fasse une suite logique. Donc mon chrono, 4h11. Donc je le répète, je n'étais pas préparé pour ce marathon à faire une performance. Donc là mon seul objectif était de ne pas m'arrêter. Donc l'objectif est rempli, je suis super content. Donc franchement gros respect aux gens qui arrivent à faire un bon chrono sur le marathon. En plus du fait que c'est un effort super long, les mecs vont chercher la perf, du coup je trouve ça admirable. Donc franchement gros respect à vous et vous êtes trop forts les gars. Donc voilà la petite médaille du marathon en 4h11. Donc prochaine question, quel a été ton temps de préparation et combien d'entraînements as-tu fait par semaine pendant cette prépa? Donc je le répète mais je ne me suis pas entraîné pour le marathon spécifiquement. Je me suis entraîné spécifiquement pour le semi-marathon, donc pour le Marseille-Cassis. Donc j'ai commencé la programme en juillet et jusqu'à fin octobre. Et donc je faisais au début 3 entraînements par semaine et au fur et à mesure ça avançait. Je faisais des séances pour que je sois plus performant et plus efficace en fonction de mon objectif qui arrivait, qui était assez élevé pour un premier semi-marathon. Donc je tournais au final autour des 5 séances par semaine de course à pied. Donc j'avais arrêté complètement la muscu. Donc ça donne en tout 4 mois de préparation avec en moyenne 4 entraînements par semaine. Prochaine question, comment as-tu géré le ravitaillement? Donc le ravitaillement c'était tranquille parce que je m'étais déjà entraîné à boire pendant la course. Il y a juste une fois où je me suis un peu étouffé, mais rien de grave. Au début de la course, juste de l'eau en fait, ils donnaient juste de l'eau à boire. Au fur et à mesure, ils donnaient des petits trucs sucrés, donc comme des gâteaux, des bonbons, des petits carrés de chocolat et d'autres choses, des boissons isotoniques aussi. Pendant le marathon, je n'ai pris que mon sac avec ma pipette et mon litre d'eau. Donc j'avais juste 1 litre d'eau, j'avais mis du sel la veille de la course dedans parce que c'était important pour la contraction musculaire. Et donc que mon organisme fonctionne du mieux possible pour que je puisse continuer le marathon jusqu'au bout. Et des gels MyProtein avec 25 grammes de glucides, protes et électrolytes. Prochaine, donc la plus grande difficulté à affronter pendant ce marathon selon toi? C'était 2 difficultés majeures, donc c'était mentalement et physiquement. Physiquement avec les douleurs qui devenaient assez importantes à la fin de course au niveau des articulations. Mentalement, le fait de voir les autres marcher à côté de moi et le fait de voir les autres me rattraper, ça m'a flingué. Parce que je suis un compétiteur et j'aime quand même gagner, faire des bons résultats. Et là, le fait de voir tout le monde me dépasser, totalement c'était très dur pour continuer, mais je me suis accroché. Et c'est ça aussi d'être un champion. Même si on sait qu'on va pas finir premier, de continuer à s'accrocher et de pas abandonner parce qu'il y a toujours quelque chose à gagner derrière et toujours une expérience à prendre. Voilà. Donc, c'est le coach qui m'a posé la question. Est-ce possible de courir le lendemain du marathon? Donc, le lendemain du marathon, je fais la nuit tranquille. J'ai dormi comme j'avais jamais dormi depuis hyper longtemps. Et je me lève, je commence le premier pas et j'ai failli tomber. Le truc, c'est que j'avais super mal au genou. Je me suis vite rassis, pris mon petit déj et après j'ai fait ma journée tranquille. C'est passé au fur et à mesure de la journée, mais vraiment les quelques premières minutes
pour se lever, le fait de remettre du poids sur mes articulations, c'était vraiment pas facile. Donc prochaine question, notre marathon ou semi-marathon prévu prochainement? Donc là pas du tout, la course pour moi c'est fini, c'était vraiment qu'un défi où je voulais me mettre à 100% dans la course à pied et voir ce que ça donnait. Ce défi que je voulais faire depuis très longtemps, faire mon semi, faire mon marathon et après basta, voir ce que ça faisait et l'avoir fait une fois dans sa vie, comme j'ai dit, je le conseille. C'est une dinguerie. Et si vous avez envie de faire un truc incroyable sportivement, le marathon, je trouve que c'est une des épreuves qui te fait ressentir quelque chose de particulier comparé aux autres sports. Au moins faire une fois dans sa vie. Peut-être que plus tard je m'y remettrai avec de nouveaux objectifs, mais pour l'instant je me reconcentre sur la muscu et de nouveaux objectifs en muscu qui arrivent très bientôt. Vous verrez les petites stories Insta. Abonnez-vous sur Insta d'ailleurs pour suivre mes aventures dans mes petites stories. Instagram, Lohan-PLLT gang. Et dernière question, donc des objectifs à long terme. L'objectif principal pour moi à long terme, devenir un athlète. Je me considère plus comme un athlète de haut niveau dans un sport, mais comme un athlète à part entière qui essaye de faire des performances dans les sports qui lui plaît. Donc mon objectif à terme, ce serait de devenir le plus complet possible. Savoir soulever lourd, savoir courir longtemps, savoir nager, maîtriser son corps dans l'espace, c'est une dinguerie ça aussi, donc avec le street workout que je vais bientôt reprendre. Et voilà, donc plutôt dans le domaine de la musculation pour être l'athlète le plus complet possible. Voilà quels sont mes objectifs au long terme. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de détailler au mieux cette aventure, cette pure aventure et de partager mon expérience avec vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Insta et sur YouTube. Ciao!